La première utilisation connue de Black Friday pour désigner le lendemain de Thanksgiving s'est produite dans le journal Factory Management and Maintenance pour novembre 1951 et à nouveau en 1952. Ici, il faisait référence à la pratique des travailleurs appelant malades le lendemain de Thanksgiving, qu'on appelle le jour de grâce, afin d'avoir un week-end de 4 jours. En 1961, en Philadelphie, le Black Friday était utilisé par la police pour décrire le trafic intense qui se produirait le lendemain de la journée de grâce de Thanksgiving. Le New York Times, du 29 novembre 1975, a décrit le Black Friday comme le jour de shopping et de circulation le plus achalandé de l'année à Philadelphie. Les détaillants fonctionnaient traditionnellement avec une perte financière pendant la majeure partie de l'année, de janvier à novembre, et réalisant leurs bénéfices pendant la période des fêtes, je dirais la période décembre, commençant le lendemain de Thanksgiving. Les comptables pouvaient alors passer de l'enregistrement dans la colonne rouge à la colonne noire. Dernièrement, nous avons été exposés au cri de Black Lives Matter. Donc, Black, le noir, est en rigueur, est de rigueur. Eh bien, beaucoup ont fait référence à cette fameuse photo de milliers de shluchim debout, assis, devant le 770, au Kinus HaShluchim, comme le Black Hats Friday. D'habitude, la photo se prenait le vendredi. Le Black Hat Friday. La journée, le vendredi, des chapeaux noirs. Effectivement, 4 à 5 000 shluchim ensemble devant 770 est certainement une photo impressionnante. Et c'est certainement une journée ou des journées où les commerçants de la rue Kingston, du quartier, sont bien contents d'avoir des milliers de shluchim, surtout les commerçants des objets d'articles religieux, tfilin, mezuzot et toutes ces choses-là. Certainement, ils sont très contents d'avoir encore quelques milliers de consommateurs qui viennent acheter pour assurer qu'ils ont dans leur betrabad, dans leurs endroits, le nécessaire. Mais c'est plus ou moins là où la comparaison s'arrête. D'abord, en parlant de Black Hat Matters, Black Lives Matters, pour le shaliach, il n'y a absolument aucune différence de couleur, de niveau d'implication dans le judaïsme, niveau de connaissance, certainement pas de niveau financier, quand un shaliach voit devant lui un individu. Ce qu'il voit, il voit une âme, il voit une neshama. Il voit une neshama qui est assoiffée, qui a besoin, peu importe le besoin, que ce soit une soif spirituelle, ou que ce soit un besoin matériel, que ce soit un besoin financier. Il est là pour lui. Puisque lives matters. La vie est importante, peu importe couleur, peu importe d'où il vient. Et effectivement, c'est vrai, les rues sont pleines, mais c'est certainement pas une journée où ils appellent, ils disent aux patrons qu'ils sont malades. Non, chez le shaliach, ça n'existe pas une journée qui prend du repos. Si chas v'shalom, il est fatigué, quand même, il s'assure que le travail soit fait. Et c'est quoi ce travail? Comme je disais, assurer cette mission qui a commencé au moment de la création du monde, il y a 5782 ans, au Dieu des Veroach, j'ai déjà placé l'esprit de Mashiach. Aujourd'hui, c'est notre devoir d'amener ça à la finale, d'assurer, de conclure notre mission. Et de la manière, comme Abraham Avinu a dit à Kadosh Baruch Hu quand il a été appelé de sacrifier son fils, le shaliach, il sacrifie toute sa vie. Et il répond de quelle manière? Hineni,
me voici, je suis là pour accomplir ta mission. Rebbe, nous sommes tous là devant 770 pour accomplir la mission et pour transformer ce monde pour qu'on devienne le monde dans lequel on accueille finalement Mashiach comme le thème, le Kabel Pnei Moshiach Tzidkeinu Bepoel Mamish, et que Dieu aide que ceci soit maintenant.